c'est Snape. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit tag et j'aime bien ces vidéos. Donc pourquoi pas. Le tag qu'on fait aujourd'hui s'appelle le 30 Day Challenge. Je suis désolée pour l'accent de merde, mais c'est pas grave. Donc c'est un... En fait de base c'était une question. Donc il y avait 30 questions et on répondait à une question par jour. J'ai décidé de tout regrouper dans cette vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Et ça fait une petite vidéo tag sympathique. Donc c'est des questions, on va répondre par un personnage ou une citation ou un truc comme ça. Je vais essayer de diversifier un peu mes réponses pour que ce soit plus intéressant à regarder. Et on va commencer, j'espère que ça vous plaira. Donc première question, ton livre préféré. Alors mon livre préféré c'est Le Prince de Sang Mêlé. Je pense que vous en disiez aussi. Mais j'aime beaucoup ce livre, c'est un des plus sombres si on compte pas le 7. C'est là où ça commence à devenir très très intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup le 6. Donc deuxième question, ton personnage préféré. Bon, là, il n'y a pas de débat. Hein. Bien sûr, c'est mon personnage préféré, c'est Severus Snape. En même temps, c'est un peu aussi le nom de la chaîne. Il y en a partout, donc voilà. C'est pas dur. Ton étudiant de Poudlard préféré durant la scolarité de Harry. Alors, c'est Hermione, parce que je trouve que c'est la meilleure étudiante. Hermione, j'aime beaucoup. C'est un de mes persos préférés, donc voilà. Ton membre de l'ordre du Phénix préféré. Donc, pour moi, c'est Rémus Lupin. J'adore ce personnage. J'aime trop. Voilà, donc Rémus Lupin, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il incarne pas mal l'ordre du Phénix, donc voilà. Ton vilain préféré. Alors il y en a plein, parce que j'aime beaucoup les personnages un peu méchants. Mais je vais dire Bellatrix Lestrange, parce que j'adore ce personnage, l'actrice, tout. En fait, j'aime trop Bellatrix. Et elle est complètement déjantée, donc ouais, je trouve que c'est une bonne réponse. Ton professeur préféré. Alors en tant que professeur, mon préféré c'est McGonagall, donc Minerva McGonagall. Je trouve que c'est quand même celle qui est la meilleure professeure, qui est attentive à ses élèves, qui est protectrice avec les Griffons d'or, etc., etc. Donc ouais, j'aime beaucoup McGonagall. Question numéro 7, ton personnage secondaire préféré. Alors c'est dur, j'ai réfléchi et j'ai pensé à Luna Lovegood, parce que en ce moment, je sais pas pourquoi, en ce moment je l'aime beaucoup Luna. Avant je l'aimais bien mais sans plus. Mais maintenant je commence à bien l'aimer, bien l'apprécier, donc ouais je dis Luna. Le personnage le plus sous-coté. Alors il y en a plusieurs. Je pourrais citer Regulus Black par exemple, qui est complètement sous-coté. Mais bon, après on le voit pas trop, donc c'est pas une super bonne réponse. Mais je dirais Narcissa Malfoy. Parce que aussi Narcissa, je trouve qu'elle est vraiment sous-cotée. La plupart des gens la voient juste comme la femme de Lucius, alors que je pense qu'elle est beaucoup plus que ça. Faut pas oublier qu'elle est anciennement black et tout, donc je trouve que c'est un très bon personnage qui aurait mérité d'avoir plus de background dans la série, enfin dans la saga quoi. Donc ouais, je pense que Narcissa Malfoy est pas mal sous-cotée. Le couple que tu shippes le plus. Alors, j'aime à peu près tous les couples, que ce soit réels ou qui sont dans l'œuvre originale ou pas. Mais ce que je lis le plus, enfin en termes de fanfiction par exemple, ce que je lis le plus c'est le Snarry, donc c'est le Sirius Snape X Harry Potter. Mais après j'aime tous les couples, je peux lire n'importe quoi, tant que c'est bien fait, bien écrit, bien mis en scène et tout, j'aime, donc voilà, je suis assez mon public pour ça. Question numéro 10, ton sort préféré. Alors c'était difficile de choisir un seul sort, du coup j'en ai choisi deux. J'en ai choisi un de la magie blanche et un de la magie noire. Donc pour la magie blanche, j'ai choisi le Patronus, parce que là je trouve que c'est un sort qui est ultra beau. La symbolique est géniale, et ouais, j'aime bien que ça diffère par rapport aux personnes. Tout le monde n'est pas le même Patronus, je trouve ça assez cool. Et le sort de magie noire que je choisis, c'est le Sectum Sempra. Déjà parce que j'aime bien l'incantation, parce que c'est mon personnage préféré qui l'a créé, et parce qu'il est ultra classe aussi. Ta créature magique préférée. Alors il y en a plein, j'aime beaucoup les créatures magiques, surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les créatures magiques. Mais je vais en choisir une, et pour être un peu original, j'aime beaucoup le sombral, voilà. Donc je trouve qu'aussi le fait que tout le monde ne les voit pas, c'est vachement cool. J'aime bien, c'est un peu une créature un peu obscure et tout, et j'aime bien le sombral. Ton top 5 des citations tirées des livres. Alors je vais pas répondre à cette question parce que je vous prévois une vidéo avec mes citations préférées. Et avant ça, il faut que je relise les livres, il faut que je choisisse les bonnes citations, celles que je veux vraiment vous présenter. Et donc voilà, donc je réponds pas à cette question, mais il y aura une vidéo plus tard sur la chaîne qui en traitera. Question numéro 13, dans quelle maison es-tu? Je suis à Serpentard, voilà. Après j'aime toutes les maisons, hein, mais Serpentard les meilleures, quoi. Voilà. Comment es-tu rentré dans l'univers de Harry Potter?
Alors simplement, je devais avoir 10-11 ans je pense, et je suis allée à la bibliothèque, parce que j'aimais beaucoup aller à la bibliothèque, et j'ai vu le tome 1 de Harry Potter, et comme j'en avais déjà entendu parler par d'autres personnes, je me suis dit, allez, pourquoi pas, et j'ai tout enchaîné. J'ai lu le tome 1, puis je suis allée jusqu'au tome 7, donc voilà. Quelle chose changerais-tu dans l'histoire? Dans l'histoire, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer, mais je vais dire la mort de Rémus Lupin. Pourquoi la mort de Rémus? Parce que je trouve qu'elle était vraiment pas nécessaire, pas forcément utile, un peu injuste aussi. Et ouais, j'aime beaucoup trop Rémus, je suis désolée, il fallait pas le faire mourir, il méritait pas du tout. Donc ouais, je changerais la mort de Rémus. Qui est le personnage où tu veux en savoir plus sur lui? Alors je pense comme beaucoup de monde, j'aimerais en savoir plus sur Albus Dumbledore, mais en même temps, ça perdrait de son charme. Parce que moi j'aime Albus Dumbledore pour son côté mystérieux, etc. Et si on en apprenait trop sur lui, je pense que ça me frustrerait un petit peu. J'aurais plus. Il y aura plus cette aura mystérieuse autour du personnage de Dumbledore, et je pense que ça perdrait de son charme. Mais voilà, quand même, Dumbledore, c'est un mystère à lui tout seul. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus quand même. Quelle est la partie qui te fait pleurer? Alors, j'ai pas beaucoup pleuré dans les films ou les livres Harry Potter, mais celle qui m'a tiré les petites larmes, c'est la mort de mon personnage préféré, donc la mort de Severus Snape. En fait, pas que la mort, mais toute la partie avec les souvenirs, etc. On comprend en fait enfin tout, la globalité du plan de Dumbledore. Ouais, j'étais pas bien, voilà. Donc je pense que c'est cette partie-là. Question numéro 18. Quelle a été ton expérience à la sortie du livre Les Reliques de la Mort? Alors malheureusement, j'ai pas pu vivre ça parce que quand j'ai lu le livre, le livre était déjà sorti en fait. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Harry Potter, le livre était déjà sorti. Je sais plus quelle date il est sorti, mais je vous afficherai ça là. Ouais, mais j'avais déjà lu, donc quand je l'ai lu, c'était déjà sorti. Donc j'ai pas pu connaître cet engouement autour de la sortie d'un livre. C'est dommage, mais bon, tant pis. Question numéro 19. Épilogue ou pas épilogue? Pour moi, pas épilogue. D'une part, parce que j'aime pas trop l'épilogue. Enfin, ça va, mais je l'aime pas forcément. Je trouve qu'il aurait pu y avoir mieux, mais tant pis. Et surtout, c'est comme si on tirait un trait sur Harry Potter quand on voit l'épilogue, quand on lit l'épilogue. Alors que pour moi, la partie la plus intéressante d'Harry Potter, c'est ce qui se passe après la bataille finale. C'est la reconstruction du monde magique, les nouvelles lois qui vont passer. Voilà, pour pas qu'il y ait un nouveau mage noir qui prenne le contrôle de l'Angleterre et tout. Donc je trouve que ça aurait été vachement intéressant de voir ça. Mais après, voilà, il faut savoir s'arrêter aussi. Donc pour moi, pas d'épilogue, voilà, parce que je sais pas que ça se finisse quoi. Question numéro 20, ton film préféré? Alors ça change beaucoup hein, au fil des années, au fil des mois, tout le temps. Mon classement fait. Voilà. Mais en ce moment, mon film préféré, c'est le Prisonnier d'Azkaban, donc le 3. Parce que je trouve que c'est celui qui a le mieux retranscrit les livres, même si l'acteur qui jouait Sirius Black, donc Gary Oldman, j'avais pas pensé à lui quand j'avais lu le livre avant, mais ouais, Le Prisonnier d'Azkaban, je trouve que c'est l'un des plus réussis, c'est mon film préféré du coup, pour le moment. Ton directeur préféré? Alors je trouve que c'est une question assez complexe parce que on n'a connu que 3 directeurs en fait, enfin, réellement connus. On a quoi? Albus, Severus et Minerva. Ok, mais moi j'aurais bien aimé savoir, apprendre à connaître les autres directeurs de Poudlard. Mais bon, puisqu'il faut faire le choix, je vais choisir Dumbledore, parce que c'est celui qui représente Poudlard. Quand on dit directeur de Poudlard, vous pensez à qui? Dumbledore. Voilà. Après, c'est aussi le plus intéressant en termes de directeur, parce qu'on l'a toujours placé dans un poste de directeur, on savait pas trop ce qui se passait, il était un peu mystérieux, etc. Donc je trouve que c'est le meilleur directeur. Après, j'ai pas connu les autres, donc voilà. Ton membre du casting préféré? Alors, c'est assez complexe parce que moi, j'ai pas de membre de casting préféré. Il y a des acteurs que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est. Moi, j'aime le personnage qui joue. J'aime pas l'acteur. Enfin, voilà, je comprends. Mais j'ai pas un casting préféré. Mais pour moi, ceux qui ont le mieux réussi à jouer leur personnage, où c'était vraiment convaincant, très convaincant, même s'ils sont tous bien les acteurs, je dirais Alan Rickman, donc celui qui a fait Severus Snape, même si pour moi il était un petit peu vieux pour le rôle, mais après il était parfait, donc voilà. Et Helena Bonham Carter, celle qui fait Bellatrix Lestrange, qui elle est juste parfaite, quoi. Voilà, je peux pas imaginer Bellatrix
autrement qu'avec l'image de Helena Bonham Carter, pardon. Ouais, donc pour moi, c'est l'actrice de Bellatrix et l'acteur de Snape, voilà. Ta décision préférée par rapport au casting. Alors du coup, j'en ai un peu parlé. J'ai parlé de celle qui faisait Bellatrix, celui qui faisait Snape, mais j'ai oublié une personne et je l'ai gardée exprès pour cette question. C'est Maggie Smith, parce que Maggie Smith, c'est tellement McGonagall, quoi. Je veux dire, vous voyez Maggie Smith et McGonagall, voilà, elle interprète parfaitement le rôle. Elle s'est complètement adaptée au rôle de McGonagall. Elle a même apporté des petites touches au personnage. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment le meilleur décision de casting. Donc c'est Maggie Smith. Le meilleur changement par rapport au livre. C'est très difficile comme question. Et j'ai pas trouvé de réponse. Ça va faire un peu bobo de dire ça, fait un peu supérieur ou quoi. Mais je trouve quand même que les livres sont bien meilleurs que les films quand même. Je trouve pas qu'il y ait des décisions des scénaristes des films sur les films qui ont été meilleures que celles qui ont été prises par J.K. Rowling dans les livres. Du coup, je n'ai pas de réponse à cette question, mais n'hésitez pas à me proposer vos réponses dans les commentaires, parce que ça m'intéresserait de savoir. Mais pour moi, les livres restent supérieurs aux films. Question numéro 25, ta bande-son préférée. Alors, c'est Statue. Donc, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'écouter. Mais je pense que vous avez compris laquelle c'était, puisque c'est quand les statues de Poudlard s'animent pour défendre le château, dans le 7 deuxième partie. Et c'est ma bande-son préférée, j'adore cette OST. Donc voilà. Le moment le plus effrayant dans les films. Alors quand j'étais plus jeune, le moment qui me faisait le plus peur, c'était dans le 2, quand ils vont dans la forêt avec les araignées, là, avec Aragog. Parce que déjà j'aime pas du tout les araignées. Et je sais pas, ça me faisait ultra peur. La voix de l'araignée, plein d'araignées partout, la forêt, tout ça. Et vraiment, c'était vraiment une ambiance, ça me faisait peur. Bon, maintenant j'ai plus trop peur de cette scène, hein, faut pas déconner. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment peur de cette scène-là. La personne la plus attractive dans le cast. C'est un peu une question ultra subjective, mais c'est pas grave. La plus attractive, je sais pas trop ce que ça veut dire cette question, mais bon, je vais dire Emma Watson, parce que je trouve que c'est elle qui est la plus jolie dans le cast. Mais voilà, c'est tout. C'est pas très constructif comme réponse, mais voilà. Pour quelle raison as-tu envie de frapper le scénariste? C'est une bonne question, parce qu'il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Je pourrais faire une vidéo sur ça, sur les scènes qui ont été coupées et qui m'ont fait m'arracher les cheveux. Mais je pense la plus grosse frustration, j'avais envie vraiment de frapper les scénaristes quand ils ont fait ça dans les films, c'est dans le 4, donc dans la coupe de feu, quand ils ont coupé la coupe du monde de Quidditch. Il n'y a pas le match dans le film, alors que dans le livre, il y a le match. Et du coup, je m'attendais tellement, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'étais là, on commence à s'installer pour la Coupe du Monde et tout. Je me dis, ouais, ça va être super, ça va être ultra cool, du Quidditch et tout, j'adore. Ils coupent le match. Pourquoi vraiment, pourquoi? Moi, je voulais voir cette Coupe du Monde, c'était génial. Dans le livre, j'avais tellement eu d'émotion. Et voilà, donc là, j'avais vraiment envie de criser. Heureusement que je ne l'avais pas vu au cinéma parce que je pense que j'aurais crié dans la salle. Mais non, j'étais chez moi. Donc maintenant, ça va mieux. Hein, c'est redescendu cette haine. Mais ouais, j'avais vraiment envie de frapper les scénaristes pour ça. Il y en a plein de décisions comme ça qui m'ont. Voilà. Mais voilà, c'est ma réponse. Quel personnage voudrais-tu interpréter? Alors, j'ai pas la prétention de dire que je pourrais interpréter un personnage d'Harry Potter. Parce que déjà, je suis pas actrice. Je ne joue pas à la comédie. Et tous les acteurs sont très très bons. Donc, j'ai pas envie de les remplacer. Après, un personnage qui pourrait être très drôle à interpréter, ce serait Bellatrix. Parce que jouer une folle, ça va être génial. Mais l'actrice est tellement bonne, tellement. Elle est faite pour ce personnage. Donc, non, c'est pas possible d'interpréter Bellatrix. Mais même aucun personnage d'Harry Potter peut maintenant se dissocier de l'image que l'acteur lui a donnée. Alors, maintenant, quand on pense par exemple à Molly Weasley, on voit J. Walters, je crois que c'est ça que son nom. Voilà, quand on pense à Snape, on voit Alan Rickman. Quand on pense à McGonagall, on voit Maggie Smith. C'est comme ça, c'est ancré dans notre tête et on ne peut pas l'enlever. Donc je pourrais pas interpréter un personnage d'Harry Potter, c'est pas possible. Et la dernière question, comment résumerais-tu Harry Potter en un seul mot? Bah, c'était simple comme question, je trouvais, c'était pas très dur. Pour moi, le mot qui résume le mieux Harry Potter, c'est le mot magique. Simplement. Bah ouais, la magie, quand on dit magique, vous pensez directement à Harry Potter. C'est pas. Vous dites à quelqu'un magie,
ils vont dire ah Harry Potter. Voilà, c'est instantané. Voilà, donc je pense que le mot magique, ouais, c'est le mot qui résumerait la saga Harry Potter, le monde d'Harry Potter en entier. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou quoi. Ça me ferait très plaisir. On se retrouve dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. Bye les sorciers!